Le cas numéro 2 pour aujourd'hui concerne la contribuable Isabelle Labelle. On va faire une déclaration avec Close Share Profile pour les deux gouvernements, le fédéral et la province du Québec. Allons-y voir. Dans l'examen, je ne vais pas vous donner plusieurs pages. Okay? Pourquoi? Parce que j'ai remarqué qu'avec plusieurs pages, les gens, ils se perdent. Je vais vous donner une seule feuille Excel. C'est les cas, je crois, 7 et 8. C'est ça les types de l'examen, d'accord? Donc, nous avons Isabelle Labelle. Nous avons quelques informations et renseignements personnels. Ça, je vais en passer. Regardez quand vous allez finir une déclaration de revenus, le contenu de la déclaration, tout ce que vous avez saisi, les formulaires remplis, se trouvent à l'intérieur de ces codes à barres. Vous voyez? Donc, Agence Revenu Canada, il scanne juste ces documents-là, c'est si vous les envoyez en papier. Et tout ce qui est à l'intérieur, c'est ce que vous voyez en chiffres, en lettres, etc. etc. D'accord? Donc, on va sauter sur tout ça. Donc, on a les informations personnelles, ça c'est simple à voir. C'est une fille célibataire. Au 31 décembre 2020, elle était au Québec. C'est une citoyenne canadienne. Donc, elle est d'accord pour que l'Agence du revenu du Canada communique ses données personnelles à Élections Canada. Il n'a pas de biens étrangers déterminés. Donc, je vous ai déposé hier beaucoup de documents utiles et très importants. Parmi ces documents, il y a l'article 54 de la loi d'impôt sur le revenu fédéral. Vous pouvez voir quels sont les biens étrangers déterminés à déclarer si la valeur dépasse 100 000 ou bien les biens déterminés qu'il ne faut pas les déclarer, même si leur valeur dépasse 100 000 $. En descend en bas, il y a le T4 pour employés. Donc, T4, c'est le feuillet fédéral. L'équivalent au Québec, c'est le relevé 1. Donc, nous avons ici des cases qui sont référenciées par des chiffres, d'accord, par des numéros. C'est référence numérique. Par exemple, la case 14, c'est le total de vos revenus d'emploi brut. La case 16, votre cotisation durant l'année 2020 au régime de pension du Canada, c'est l'organisme de la retraite obligatoire pour les provinces, sauf le Québec, qui a son propre régime de pension, qui est la Régie de rente du Québec. La case 17, c'est ça, RQ. La case 18, c'est l'ensemble de vos cotisations à l'assurance emploi. La case 20, c'est votre cotisation durant 2020 à un régime de pension agréé. Regardez, regardez la case 20, c'est là où on met vos cotisations régime de pension agréé, ça veut dire qu'il est autorisé, il a un agrément. Et regardez la ligne 50. La ligne 50, c'est le numéro de l'autorisation ou bien de l'agrément accordé par le fédéral à ces organismes de pension privés. D'accord? Vous avez aussi la case 55 pour régime québécois, cotisation au régime québécois d'assurance parentale pour province ou bien pour les autres provinces, c'est régime de pension d'assurance parentale. OK? Vous avez la case aussi 22 qui est l'impôt fédéral retenu sur votre revenu. Vous avez ici, j'aimerais bien attirer votre attention sur une chose qui est très importante. Ici, vous voyez qu'il y a gain assurable pour assurance emploi, gain ouvrant droit, etc. Ces montants-là, c'est le maximum. Généralement, il y a un maximum
qu'il ne faut pas, au-delà de ce maximum-là, vous ne cotisez plus. Ici, 24, 26, ça donne le montant, votre salaire brut sur lequel on a calculé vos cotisations. D'accord? Parfois, le logiciel, ce que donne le logiciel est différent avec ce qui est marqué sur le T4 ou bien le relevé 1. Dans ce cas, qu'est-ce qu'il faut faire? Il ne faut jamais laisser ce que le logiciel vous a donné. Il faut forcer le logiciel à accepter ce qui est écrit, ce qui est inscrit, ce qui est marqué sur le T4, parce que ce T4-là, une copie ou bien un duplicata, une copie identique à ce T4 se trouve dans le système de l'Agence du Revenu Canada qui est envoyé par votre employeur. Si vous allez garder ce que le logiciel vous a donné et vous ignorez ce qui est sur le T4, vous allez induire Agence Revenu Canada en erreur et votre déclaration sera modifiée, pas rejetée, ils acceptent, mais ils vont la modifier. D'accord? Donc, rappelez-vous, c'est très important. C'est comme la facture. Vous allez voir quand vous aurez avec moi le logiciel Sage 50 ou bien Acomba, si vous avez dans la facture, vous avez un montant 2000,50 et le logiciel vous a donné juste 2000, il faut forcer le logiciel à accepter ce qui est sur la facture, ce qu'on a payé. C'est la même chose. Il faut saisir ce qui est sur le relevé 1 et le T4. Donc, autre chose, je vais un petit peu anticiper le cas numéro 3. Quand vous allez être couvert par une assurance privée, ce qu'on appelle un régime privé d'assurance maladie, ce que vous cotisez va se trouver ici dans une case, une de ces cases-là qui va porter le numéro 85, 85, d'accord? 85, c'est votre cotisation au régime privé d'assurance maladie et non pas le régime public RAMQ. Maintenant, on va passer au fédéral. Il y a des cases, regardez, il y a des cases qui seront remplies, mais Agence Revenu Canada vous demande de ne pas les saisir. Et ça, vous allez le voir. Regardez, à la fin, vous avez une feuille. Vous allez voir des explications, instructions, explications relatives aux cases. OK, peut-être je les ai supprimées, mais généralement, il vient toujours avec le relevé T4. Et on va vous énumérer quelques cases qu'il ne faut pas remplir. Maintenant, on va passer au relevé 1, l'équivalent de T4 au Québec. Nous avons votre revenu total de l'année brute, bien sûr, de l'année 2020. Et vous aurez aussi les différentes cotisations. Tout à l'heure, je vous ai dit, quand vous allez cotiser, vous aurez une case qui portera le numéro, bien le chiffre 85. Son équivalent au Québec, c'est 235, c'est 235. Vous allez trouver ce chiffre-là ici dans renseignement complémentaire. Enseignement complémentaire. Je vais anticiper encore le cas numéro 3. Parfois, regardez ici, vous voyez ici la ligne, la case 14, le montant c'est 3570. D'accord? Et la case A, revenu d'emploi, c'est la même chose. Parfois, vous n'allez pas trouver les mêmes montants. Pourquoi? Parce que dans cette case-là, que vous voyez J, la case J, ça c'est la cotisation de l'employeur, pas l'employé, de l'employeur, l'entreprise, cotisation patronale de l'entreprise. Vous cotisez, on prélève sur votre salaire pour le régime privé d'assurance maladie.
Et parmi les avantages que vous accorde votre employeur, c'est sa contribution à ce régime privé d'assurance maladie. Ce que votre employeur cotise dans le régime privé d'assurance, il est considéré par le Québec comme un avantage qui doit être inclus dans le salaire brut. Au fédéral, non. Au fédéral, vous n'allez jamais le voir inclus ici. D'accord? Par exemple, je donne un exemple. Votre employeur cotise, par exemple, cotise $300 pour vous. Vous cotisez, je ne sais pas moi, 400, l'employeur cotise 300. Vous allez trouver ici 3870. Ici, 3870. Et vous allez trouver dans J 300. Et vous allez trouver ici dans case 14, 3570. Ça, on va le voir. Je voulais juste vous préparer pour le bain du cas numéro 3 pour que vous compreniez un petit peu qu'est-ce qu'on va voir. Et le dernier revenu, c'est le prestation d'assurance emploi. Donc, vous avez taux de remboursement, vous avez la case 14, le total des prestations perçues. OK? Vous avez la case 15 et vous aurez deux autres cases qui concernent l'impôt retenu sur la prestation. Parfois, il y a la case 22, impôt fédéral, et la case 23, impôt Québec. D'accord? Impôt fédéral, impôt Québec. Parfois, on prélève uniquement fédéral et parfois, on prélève les deux, fédéral et Québec. OK? Donc, voilà, c'est tout ce qu'on va faire en premier durant le démarrage de cette séance, le cas numéro 2. OK? Donc, on va aller chercher, je vais aller chercher le fichier, ce ne sera pas long. Là, qui a levé sa main, une seconde. Donc, logiciel, si on check dans Aide, donc à propos, donc la dernière version, c'est 2021.0.0. D'accord? Donc, c'est ça. Bon, ici, pour créer un nouveau fichier pour le contribuable, soit vous cliquez sur cette icône-là, nouveau fichier, cliquez ici, il va vous donner la feuille de renseignement dans laquelle vous allez saisir les informations. D'accord? Donc, la première information, c'est le numéro d'assurance sociale. Le numéro d'assurance. Je ne suis pas confortable. Je ne sais pas pourquoi ce matin-là. Okay. Donc, le numéro d'assurance sociale. Donc, 99 99 998. D'accord? Si vous mettez, regardez, si vous mettez par exemple 9999 999 et vous dites que ce n'est pas correct, ce n'est pas grave. OK? C'est juste à titre d'apprentissage. That's it. Okay? Donc, titre, c'est Mademoiselle. Qu'est-ce que je fais ici? OK. Azerty. Mademoiselle. Le prénom, c'est Isabelle. Le nom de famille, Labelle. Est-ce qu'il y a un changement de nom en 2020? S'il y a un changement en 2020, ben, il faut cocher oui. Okay? Sinon, on garde ce qui n'est pas défaut indiqué qui non. Désirez-vous effectuer un changement d'adresse? Non. Dans l'examen, toujours, je donne comme quoi l'adresse a été changée. D'accord? Pourquoi? Pour voir est-ce que vous allez cocher oui ou non. D'accord? Adresse. L'adresse, c'est 1, 2, 3, avenue Bélanger. Bélanger. Numéro de l'appartement, c'est 8. Il n'y a pas de case postale. La ville, c'est Montréal.
La province, c'est le Québec. Code postal, donc H1, T1, H1. Numéro de téléphone, 514-31 et 41. Date de naissance, il est né, vous allez le voir à droite, en 1994, 0605. Donc, il a 26 ans. Le sexe, c'est féminin. Province ou le territoire, donc ces différences ne sont pas concernées. Adresse courriel. La dernière fois, je vous ai dit, on a pris comme quoi c'est déjà inscrit. D'accord? Ce n'est pas inscrit, on a fait le courriel. Maintenant, on va cocher déjà inscrit. D'accord? Dans l'examen, généralement, je donne déjà inscrit, donc pour ne pas à chaque fois écrire le courriel. Est-ce que c'est le préparateur qui va recevoir l'avis de cotisation par voie électronique? Toujours non. Donc, je reste dans les informations personnelles et je vérifie si tout est correct. Donc, adresse, nom, prénom, la ville, code postal, H, 1T, OK, féminin, déjà inscrit. OK. Je passe maintenant à l'état civil. Donc, c'est célibataire. D'accord? Célibataire. La résidence, c'est par défaut, une fois vous mettez Québec, c'est Québec. Êtes-vous un non-résident? Cette question-là, étiez-vous marié ou vivez-vous en union fait à un moment quelconque au cours de cette année? On va mettre non. Pourquoi je vous dis ça? Parce que non-résident, non. Est-ce que vous avez cédé ou vendu en 2020 des biens, etc. Surtout ici, on demande la résidence principale, non. Utiliser l'adresse du préparateur, jamais. Okay? À moins qu'il vous... C'est des clients avec qui vous n'avez pas de problème. Il faut qu'ils vous signent deux déclarations, deux procurations, une pour le fédéral et une pour le Québec. Maintenant, une fois que j'ai terminé la partie information personnelle, état civil, résidence, je vais aller maintenant directement à la partie concernant la production de la déclaration. Donc, est-ce que c'est une transmission électronique? Oui. Le contribuable a signé électroniquement le formulaire T183. Toujours on coche non, mais au moment où il signe, on revient au logiciel et on marque comme quoi il a signé. Il faut bien garder les formulaires. Le formulaire T183 pour le fédéral et le formulaire TP1000 du Québec. Pourquoi? Parce que après la fin des périodes de déclaration, Agence de Revenu Canada va vous envoyer une liste minimum 25 ou 30 personnes. On va vous demander copie de faxer des copies de T183 signées par les contribuables. Est-ce qu'il y a plusieurs années d'imposition? Non. Est-ce que c'est la première fois que vous faites une déclaration? Non. Généralement, si je n'émets rien comme information, par défaut, ce n'est pas la première déclaration. D'accord? Est-ce que c'est une déclaration qui sera retransmise encore une deuxième fois après modification? Non. Est-ce que tout ce qui est-ce que le préparateur va être contacté? Non, pas du tout. Pour ce qui est pré-cotisation, post-cotisation, c'est toujours avec le client. Okay? Ça concerne les fiduciants, les fiducies, ou bien qui se cherchent, soit que sa personne physique ou morale, qui se cherche qui succession, faillite, liquidation, etc. Il y a toujours une déclaration avant l'événement, une déclaration après événement.
Et d'ailleurs, je vous ai déjà déposé le guide pour le T3, qui est déclaration pour tout ce qui concerne les fiducies. Vous avez assez d'informations, guide, explications. Quoi d'autre? Est-ce qu'il y a des frais facturés pour la préparation? Si vous faites le bénévolat, il y a une autre case pour le bénévolat. Si oui, vous mettez oui, OK? Est-ce que c'est une déclaration escomptée? Est-ce qu'il y a les préparateurs, si vous avez un remboursement, ils vont vous rembourser et après, bien sûr, il y a des conditions. Et après, ils vont être remboursés eux aussi par Agence Revenu Canada et Revenu Québec aussi. Donc, je reviens ici. Est-ce qu'il y a des frais qui ont été… déclaration produite par le programme des bénévoles. C'est juste question de statistique pour Agence Revenu Canada. OK? Donc, je mets non. Des frais, si vous êtes devant un préparateur bénévole, là, vous allez mettre, vous allez cocher, oui, effectivement, la déclaration était préparée dans le cadre du programme qu'on appelle les comptoirs d'impôts ou bien les cliniques d'impôts. Avez-vous été détenu dans une prison ou dans un établissement semblable? Je mets oui, non. Parce que ça concerne les crédits d'impôt remboursables. Si la province a changé, non. Est-ce que l'adresse domiciliaire est la même, c'est-à-dire l'adresse vers laquelle Agence Revenu Canada et Québec vont vous envoyer des correspondances? Est-ce que c'est la même chose que votre adresse postale? Donc, c'est très importante cette question-là. L'adresse dans laquelle vous résidez, là où il y a votre domicile, est-ce qu'il est la même chose que l'adresse postale vers laquelle ils vont envoyer des documents? On met oui. Voilà. Ça, c'est protection. Il faut citoyen canadien, oui. Oui. Vos biens étrangers déterminés dans le coût total dépassé 100 000, non. Si oui, il faut remplir le formulaire T1135 qu'on a vu la dernière fois. Est-ce que le revenu du particulier est zéro? Non. Est-ce une déclaration d'une personne décédée? Non. Ici, la question, le choix du paragraphe 104, 13, l'article 113, paragraphe 13, alinéa 4, d'avoir certains revenus imposés sur la déclaration T1, ça c'est pour la personne décédée. Est-ce qu'on va continuer à travailler sur cette déclaration-là, ou bien vous allez utiliser autre document qui est la déclaration T3 qui concerne tous les revenus gérés par les fiducies. Non, on ne va pas choisir ce paragraphe, on va mettre non. La langue de préférence, bien la langue de correspondance, soit anglais, soit le français. Et comme j'ai dit la dernière fois, si vous vous débrouillez bien en anglais, vous pouvez travailler dans un environnement en français, francophone ici, en français. Et quand vous terminez, vous allez à Options et vous switchez, vous basculez du français vers anglais. D'accord, regardez, je mets anglais et vous aurez tout en anglais ici. Personal information, taxpayer. Le contribuable, on l'appelle en anglais ici, taxpayer. OK, payeur de taxes. Donc, si vous voulez revenir et retourner à la version française, vous allez à Options, langage, et vous sélectionnez French, français. Et voilà. Donc, je vais maintenant passer à autre case qui est information provinciale qui concerne le Québec. Est-ce que c'est une déclaration modificative? Non. Est-ce que vous réclamez le crédit pour personne vivant seule? Oui. Par exemple, dans l'examen, je vais vous donner est-ce qu'elle vit seule ou non. D'accord? Dans l'examen, je vais vous donner est-ce qu'elle vit seule ou non. Généralement, dans l'examen, je donne des cas pour les mariés, pour couples. D'accord? Donc, je ne demande pas pour célibataires.
sauf si je donne un cas pour célibataire et un cas pour mari. Parfois, je le fais. Raison de votre arrivée, ça c'est pour les nouveaux arrivants, ou bien les gens qui ont quitté le Canada. Quoi d'autre? Ici, un montant de remboursement, ça c'est les transferts de remboursement entre couples qu'on a vu la dernière fois. Cette question-là, ce qui concerne le régime d'assurance médicaments, elle est hyper importante. Si vous avez un régime privé d'assurance, vous allez sélectionner le code 14. Vous étiez couvert par une assurance médicaments de base. J'aurais aimé qu'ils mettent ici régime privé d'assurance, ou bien votre assurance, ou bien assurance collective, régime d'assurance collective. Je préfère. Pourquoi? Parce que ça laisse les gens, ça pourrait pousser les gens à penser le contraire, à penser que assurance médicaments de base, c'est la régie d'assurance maladie du Québec, alors que c'est faux. Si vous êtes couvert par la RAMQ, il faut laisser la case vide. Ça veut dire que j'ai aucun régime privé d'assurance. C'est uniquement l'assurance du gouvernement du Québec. Si vous êtes couvert par un régime d'assurance privé, vous allez sélectionner le code 14. Si vous êtes couvert par régime privé d'assurance de votre mari au conjoint de fait, etc., vous allez sélectionner le code 16. Vous étiez couvert par un parent, conjoint, etc., etc. D'accord? Si vous êtes dans l'aide sociale, ben vous avez choisi, vous avez reçu de l'aide financière de dernier recours, etc., etc. D'accord? Voilà. Ici, on n'a aucune information, ça veut dire qu'elle est couverte par, Isabelle est couverte par la régie d'assurance maladie du Québec. Si jamais vous êtes en couple, il y a une cotisation pour la RAMQ. On peut payer l'un pour l'autre. Si jamais moi j'ai des remboursements, je peux payer pour l'autre partie ou l'autre partenaire. Sinon, ben, chacun pour soi. Ben, moi, je reçois un remboursement et l'autre va payer ce qui doit être payé. Transmission électronique pour le Québec, c'est oui. Déclaration dans le cadre de programme bénévole. Regardez, si vous faites ici, attendez, je fais juste là où il y a déclaration de bénévolat. Si vous mettez oui, ça va, c'est pas facturé. Et vous allez voir qu'ici, automatiquement, ça a changé vers oui. D'accord? Si je mets non, programme bénévolat, elle est là. Donc, si je mets non, bah, ça va changer. Sinon, malheureusement, ici, il ne m'a pas donné le fait est-ce qu'il a été facturé ou non. Pourquoi? Parce qu'il y a des centres communautaires ou bien des organismes qui offrent ces services de bénévolat. Ils demandent aux contribuables de payer un prix symbolique, 5 $. L'autre fois, je vous ai montré un organisme qui demande 15 $. Pour moi, c'est trop, c'est exagéré. Okay, donc, ici, il n'y a pas de bénévolat, donc c'est facturé. Et si on est ici dans le programme des bénévoles dans le cadre du programme conjoint, administré conjointement par Agence Revenu Canada et Revenu Québec, ben, vous allez voir que ça va changer. Okay? Voilà, donc la fiche de renseignement personnel est bel et bien complétée. On va aller maintenant remplir les relevés effets fiscaux. Avant ça, j'ai une question, je ne serai pas long. Donc, le premier document qu'on va saisir, c'est le T4. Toujours, on commence par le T4. Toujours, il faut avoir un surligneur, un marqueur ou n'importe quel moyen pour marquer. C'est très important de marquer tout ce que vous avez déjà saisi.
Donc, le T4, par défaut, nous avons ici en haut T4. Le formulaire numéro 3, il y a T4. Je clique sur T4. Je saisis l'employeur. L'employeur ici, c'est AOB T Canada. D'accord? Tabulation. Québec. Donc, la ligne numéro 14. La ligne numéro 14, c'est le revenu d'emploi total perçu durant la période d'imposition à déclarer. Donc, c'est 3 570. Tabulation. Tabulation. Case numéro 16, je n'ai pas de cotisation pour le régime de pension du Canada. Retraite Québec, la case numéro 17, donc c'est 163,71 entrée. Regardez, il a mis la couleur jaune. Qu'est-ce qu'il dit? Il se peut que le montant de la case 17 du feuillet T4 ne soit pas correct. Pourquoi? Parce que la formule de l'Agence du Revenu Canada suggère 3,99 $. Veuillez vérifier. OK? Donc, on ne va pas vérifier. On va garder ça. Et vous allez voir qu'il y aura un surplus remboursé qu'on a payé en trop sur cette cotisation-là. La case numéro 18, cotisation de l'employé à l'assurance emploi. Le montant, c'est 46,41 entrée. La case 55, cotisation de l'employé au régime d'assurance, au régime québécois d'assurance parentale au Québec ici. C'est cité hors Québec, il y a d'autres cotisations qu'on fait pour le régime de cotisation pour ce qui est paternité, etc. Parentale, assurance parentale. Donc, 55, c'est 19,56 entrée. Donc, je coche comme quoi c'est déjà saisi. J'arrive à la case 20. Donc, je n'ai pas de cotisation à un régime de pension agréé. D'accord? 52, facteur d'équivalence, on va le voir après. Case numéro 22, c'est retenue fédérale, l'impôt fédéral retenu sur le revenu d'emploi, qui est 223,31 entrée. Qu'est-ce que j'ai encore à saisir? Donc, 24, c'est la même chose. 26, c'est la même chose. 56, c'est la même chose. J'ai terminé la saisie du feuillet numéro 4 du fédéral et je passe maintenant au relevé 1, l'équivalent relevé 1 du Québec. Donc, pour passer du fédéral au Québec dans la saisie, regardez ici en haut, vous avez cet écran-là pour basculer du fédéral vers le Québec et vice-versa, du Québec vers le fédéral. Voilà. Donc, je trouve qu'il y a des cases qui ont été déjà remplies automatiquement une fois j'ai rempli le feuille numéro 4. Et ce qui me reste, qui est en jaune, c'est l'impôt du Québec retenu sur le revenu d'emploi qui se trouve dans la case E. Donc, la case E ici, c'est 217,22. Et vous allez remarquer en bas, au fur et à mesure que vous saisissez, vous allez voir qu'il y a des changements. Jusqu'à maintenant, le logiciel, donc, il y a un remboursement fédéral de 547 et un remboursement trimestriel de la TPS à peu près, on va dire, 299 divisé par 4, donc 75 $ par trimestre. Ce n'est pas encore fini, OK? Donc, une fois j'ai terminé, je vais aller chercher l'autre document à saisir qui est le T4E, assurance emploi, les prestations d'assurance emploi. Donc, regardez,
je dois basculer vers le fédéral. Je vais aller chercher le T4E. Je mets T4E. T4E, vous voyez ici, état des prestations d'assurance emploi et autres prestations. Donc, dans cette case de recherche, j'ai mis T4E. Sinon, vous pouvez cliquer sur le tiroir de ce qu'on appelle l'explorateur de formulaire et vous allez cliquer sur feuillet et vous allez chercher quel est votre feuillet. Est-ce que le fédéral, ils sont là? Pour le Québec, ils sont en bas. D'accord? Donc, le T4E, il est là. Je clique. Donc, description, c'est un gouvernement Canada. D'accord? Le taux de remboursement dans la case 7, c'est 0. La case 14, le total des prestations versées à l'employé, c'est 9 189. La case 15, prestations régulières et autres prestations versées, c'est la même chose, donc 9 189. Les cases 17, c'est vide, 20 vide, 21 vide, 22. 22, c'est l'impôt fédéral retenu sur les prestations d'assurance emploi. Donc, j'ai 337. Regardez en bas là, il y a la couleur rouge. Le remboursement, voilà, ça va changer. Donc, c'est devenu 794. Pour ce qui est Québec, c'est 0. Donc, on va le faire au moment de la déclaration du Québec. Ben, le calcul sera, si vous vous rappelez, si vous n'avez pas payé d'impôt pour un revenu, donc c'est le moment que le logiciel va le calculer pour le payer. Donc, une fois terminé, il faut vérifier. D'accord? Il faut vérifier. Donc, j'ai 14, 9189, 15, 9189, l'impôt 337. Je vois quelqu'un qui... Donc, la dernière chose que j'ai oublié de mettre, c'est la case numéro 30, 104, qui est remboursement d'un paiement en trop. Je vois d'autres personnes. Donc, une fois on termine, il faut faire ce qu'on appelle la correction automatique. D'accord? Parfois, on peut faire d'autres choses avant de faire la correction automatique. Par exemple, pour ce qui est prime de travail, je vous ai déjà déposé hier beaucoup de documents qui expliquent prime de travail, les conditions d'admissibilité, le montant maximal, etc. On va les voir après. Vous pouvez aller et cocher la case concernant demander la prime de travail ou bien le crédit d'impôt pour solidarité. Mais on va faire la correction, c'est mieux. Okay? Donc, pour faire la correction automatique, vous voyez cette icône-là, on clique là-dessus. Et vous avez ici le sommaire, les avertissements, les avis, vérification, point suspense, etc. Ici, qu'est-ce qu'on nous demande? Le NAS commence par un 9, c'est la déclaration de l'année précédente. Nous, on s'en fout. Pourquoi? Parce que c'est une déclaration qui est juste version scolaire et on ne va pas faire une déclaration, donc c'est correct. Je clique sur le 9, là, ce qui est en rouge, avec soit vous mettez votre signature, vous cliquez à droite et vous mettez, attendez, attendez. Marque de révision, vous mettez signature du préparateur
ou bien CTRL ALT 1, ou bien la chose la plus simple, c'est de cliquer ici sur la signature et il va se coller à toi, il va rester avec toi et tu vas à chaque fois valider et forcer. Par exemple, je clique ici, comme quoi c'est correct. Je sais que ça commence par 9, etc. Donc, ce n'est pas la peine de me déranger, entre parenthèses. OK? Et je reviens aux autres. Donc, je descends en bas. Moi, je clique sur ce montant-là. C'est bon. Il se peut que le montant de la case 17, je clique sur cette case-là et je vais forcer le logiciel à accepter ce résultat parce que c'est le montant que je trouve sur le T4. Je ne peux pas le changer. Voulez-vous demander le crédit d'impôt pour solidarité? Je clique ici, je dis oui, je le demande. Et voilà, donc j'ai terminé la vérification. Pour enlever avec quoi je coche, c'est-à-dire la signature du préparateur, je reviens ici, je clique une seule fois et il est parti. Pour aussi masquer ce qui est en bas, vous cliquez encore ici sur cet icône-là et tout est parti. D'accord? Bon, je répète encore une fois, l'étape suivante, c'est aller à sommaire de l'impôt et je vérifie. Vous m'avez dit que vous avez trouvé la même chose, c'est excellent. Maintenant, je vais essayer de vous expliquer le contenu, sans détailler. Les détails sont dans les guides que j'ai déposés. Je vois en haut ici, vous voyez, il y a montant de base personnel. J'ai les cotisations pour l'un de ces régimes-là. Donc, j'ai montant canadien pour emploi, le montant canadien pour emploi. Ça aussi, c'est un... Vous vous rappelez comment on l'a calculé? Il a le maximum, c'est 1245, donc ça, on l'a déjà vu. Vous avez le total des crédits d'impôt non remboursables, 14 000, et on prend 15%, qui est admissible, c'est 2181. L'impôt calculé par le système fédéral, c'est 1898 et le crédit d'impôt non remboursable, 2182, donc 4400 moins 35 000, ça, négatif, c'est zéro. Donc, le reste, c'est les remboursements, donc impôt retenu sur vos salaires de l'année d'imposition. Vous avez le trop payé, 3,99, quelque chose, on l'a vu tout à l'heure. Et l'ACT, allocation canadienne pour les travailleurs. Très bien. Maintenant, côté gauche. Côté gauche, vous avez 358. Ça veut dire quoi? C'est une estimation. Généralement, 99%, c'est correct. Vous avez 358 de crédit TPS divisé par 4. Ça veut dire que Isabelle va recevoir trimestriellement 89,55 $. OK? Et si jamais l'année prochaine, il désire cotiser un régime d'épargne, un régime enregistré d'épargne retraite, ben, le maximum, c'est 642. Si Isabelle était mariée et avait des enfants, dans cette case-là, PFE, l'ancienne appellation, prestation fiscale pour enfants, maintenant c'est allocation canadienne pour enfants, vous aurez le montant annuel. D'accord? Le montant annuel, et vous allez le diviser sur la fréquence choisie au moment de la demande des allocations familiales. Canadien pour enfants, pardon. Okay. Donc, ça, c'est les explications que vous pouvez donner à votre client concernant le fédéral. Maintenant, on va basculer vers le Québec. Vous voyez ici en haut, j'ai le Québec, je bascule. J'ai un remboursement de combien? De 505. Est-ce que vous avez la même chose, s'il vous plaît?
Excellent. Donc, nous remarquons ici le total, j'ai le revenu d'emploi et le revenu de prestation d'assurance emploi, total 2758. Déduction pour travailleurs, vous vous rappelez, le maximum 6% de la case 100, 10 100, 10 400 et 10 700. Donc, on part le moins élevé entre ce qui était calculé, le maximum, c'est 1990, je crois. Et nous avons ici un remboursement d'un trop reçu que vous avez vu dans la case 30, dans T4E. Quoi d'autre? Et nous avons ici crédit de solidarité, crédit d'impôt pour solidarité, qui sera versé trimestriellement. Vous savez que si vous avez le crédit d'impôt annuel et les de 240 et moins, on le donne une seule fois, donc en mois de juillet, qui suit la date de la déclaration. S'il se situe entre 240 et 800, on le donne trimestriellement. Et si ça dépasse 800, on le donne mensuellement. D'accord? Ça, d'une part. D'autre part, si on regarde le côté 3, nous avons le crédit d'impôt montant de base. Nous avons un crédit d'impôt non remboursable pour toute personne qui vit seule. S'il ne vivait pas seul, on n'aura pas ce montant-là. Si je reviens à l'info et j'enlève qu'elle vit seule, attendez, je vais le chercher. Je mets non. Vous allez voir, si je reviens à TP1, vous voyez, le montant, il est disparu. Donc, il a disparu et le remboursement, ben, restait le même. Pourquoi? Parce que le résultat entre ce qui est crédit d'impôt non remboursable et impôt, c'est toujours 0. Donc, je reviens à info, je corrige ça, je reviens et je trouve la même chose. Pourquoi? Parce que toujours le résultat il est 0. Vous prenez l'impôt sur le revenu, moins les crédits d'impôt non remboursables, c'est négatif, ça vous donne la case 450, 0. Donc, j'ai l'impôt retenu à la source de 117, j'ai le trop payé, j'ai le bouclier fiscal, 126. Le bouclier fiscal, je vous ai déposé une documentation qui explique le bouclier fiscal et aussi la prime de travail. Le bouclier fiscal, généralement, il est donné pour... dans le cas numéro 3, je vais vous montrer un petit peu quelques détails. D'accord? Donc, j'aimerais bien le laisser pour le cas numéro 3. Est-ce que vous avez des questions, s'il vous plaît? Donc, quand vous finissez, ben, soit il faut enregistrer le cas, vous mettez enregistrer sous, vous allez sélectionner où il sera enregistré. Par exemple, moi, je vais le faire, ça pas long, je vais le faire dans un répertoire pour ce qui est des cas qu'on fait. Donc, c'est la fiscalité. Voilà, donc c'est l'issue du cas, profile. Voilà, donc j'ai mis la date d'aujourd'hui, donc 2021-09-10, pour me repérer. Et voilà, enregistré. Vous pouvez l'enregistrer PDF, vous mettez imprimer ou expédier PDF, vous pouvez le faire en PDF. Vous pouvez imprimer les étiquettes qui sont collées sur les enveloppes. Quoi d'autre? Ça, c'est qu'est-ce que vous voulez imprimer? Quelque chose qui est rapide, par exemple, sommaire de vérification, sommaire de l'impôt fédéral, sommaire, pardon, l'autorisation d'envoi électronique, etc. D'accord? Vous voyez ici en bas,
Remplir ma déclaration de l'ARC, Agence de Revenus Canada. Ça, si vous avez un code de votre client, vous pouvez aller chercher toutes ces informations-là sans même avoir les documents T4, etc. D'accord? Quoi d'autre? Avant l'examen, je vais vous montrer beaucoup de fonctionnalités que je ne vais pas maintenant perdre du temps à vous les expliquer, mais on va les voir après. Autre chose, vous voyez, si je clique ici sur cette bande, attendez, juste une seconde. Vous voyez cette bande-là, si vous cliquez, vous utilisez, vous enlevez les petits icônes, vous aurez des icônes un petit peu grandes, OK? Sinon, vous pouvez retourner à utiliser les petites icônes ou bien les enlever, comme vous voulez. Voilà, la correction du cas numéro 2 est terminée. Donc, on va prendre une petite pause de 15 minutes vers 10h30. On va corriger le cas numéro 3.